Oh, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc heureux. Donc Junkie Cake qui va aller donc se caler sur le canapé, poser pour euh, pour apprécier le live. Eh ben vas-y, soit. Hein, je sais que si tu parles pas, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je comprends moi-même des fois quand je regarde des lives, ce qui m'arrive rarement maintenant, mais quand je regarde des lives, des fois suivant le jeu, j'ai bien m'imprégner dans le jeu et ne pas être trop sur le chat. Et je peux comprendre, donc vous inquiétez pas, hein, si vous ne parlez pas ou vous êtes que dans le jeu, c'est tout à fait normal. Et donc bon visionnage, hein, et puis de toute façon, hein, je vous accompagne dans cette nuit. Et, ah, ouais. Et bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. Bon allez, on continue. Du coup, on s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on avait dit avec le vieux? Je me souviens même plus. Quoi. Ça date d'il y a 2 secondes. Bonjour, vous vous Bonjour. souvenez de moi? Mais oui, inspecteur. Vous l'avez retrouvé? Qui? L'homme des... Je... Ouais, bon, ça on le Ah, sait. j'ai pas... Elle est... Ouais. Ah, bah non, mais en fait, il n'y a plus rien à savoir. Euh... En fait, rien d'intéressant du coup. Bah, par les égouts, ça ne servira à rien. Bon, bah, passons. Hein. Oui, bah, bonne nuit, hein, Rationnel. Hein. Je sais pas si t'es parti, mais pardon, excuse-moi. Mais bonne nuit, des bisous. Hein. Merci d'avoir été là. En tout cas, merci à vous, parce que c'est vrai que vous avez été très nombreux cette nuit, de nouveau, à avoir subscribe. Enfin, pas subscribe, parce que je ne suis pas à ce stade-là. Mais d'avoir follow, c'est très gentil à vous. Ça fait plaisir. Aïe. Je me mets une autre position là sur mon canapé parce que j'étais mal installé, j'étais un peu le dos Julien courbé. Ah voilà, je suis bien là, parfait. Bah allons au commissariat de police, alors. Allons, on va y faire un petit tour. C'est la Bastille, tiens. Parce que c'est quoi ça, café? Ah ça, on n'y a pas été encore, la risée du monde. Peut-être plutôt aller là-bas. La risée du monde, c'est là où il y avait le nez de clown. Attendez. Ouh, ça me fait penser à Pinocchio. Oui. Oh, voilà. Oh, cette version métal Non mais attendez, ça fait vraiment genre version métal classique de ouf quoi. Genre la mort va arriver. Putain, il manque plus qu'un mec qui fasse un gros screamer. Ouah. Tiens comme, puisque je vois que ce skin... Ah, je regarde, je regarde. Je regarde ça tout de suite. Attention. Ah mais vous allez voir vous. Ah vous allez voir. Je vais vous cacher ça. Oh bah non de toute façon vous savez de toute façon. Vous avez le lien. Bon voilà pour ceux qui sont... Oh mon dieu, on va tout de suite qu'on se cache vite. Mon dieu. YouTube. Oh la vidéo de YouTube ça y est elle est foutue. Ah merci. Oh putain non mais cette version quoi. Énorme. Alors. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Entrez, vous êtes le bienvenu. Laissez la banalité du monde derrière vous, car en ces lieux, c'est la magie qui règne. Avec Je la ne veux musique pas de derrière en déguisement. plus. Vous ne vous déguisiez jamais lorsque vous étiez enfant? Pas que je sache. Oh, c'est incroyable. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez jamais porté les dessous de votre grande sœur. Je Hein? n'ai pas de sœur et Pardon? j'aurais l'air ridicule avec un soutien-gorge. J'ai juste besoin d'un renseignement. Bien sûr. En quoi puis-je vous aider? Un peu dégueulasse ce qu'il vient de dire là. Le clown. Je cherche un homme qui vous a loué un costume de clown. Oui, monsieur. Je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Vous n'avez pas un registre où vous notez toutes les locations de déguisement? Bien sûr, monsieur, mais... Eh bien, j'aimerais jeter un coup d'œil à ce registre. Donnez-moi le nom de toutes les personnes qui ont loué un costume de clown. C'est impossible. Il y en a trop. Ok. Parlons-lui du nez, tiens, du clown. Sa voix ne voit pas du tout avec sa tête. Voyons Vous voir. voulez récupérer ce nez de clown? Maintenant qu'il a été porté, merci bien. Ouais, je sais pas, moi je trouve que ça va encore.
Vous connaissez quelqu'un du nom de Plantard? Ce nom ne me dit rien. Oh, toi tu mens, toi. Est-ce que ce mouchoir taché vous dit quelque chose? Laissez-moi le sentir. Quoi? Mais t'es taré, toi, hein? Mais il est complètement... Oh! Oh, il est dégueulasse, ce gars. Numéro 7 de Bestheimer, du phare blanc. Du Il maquillage est pour le sérieux? théâtre, c'est ça? Oui, monsieur, ce qui se fait de mieux pour les acteurs. Vous en avez vendu récemment? Oui, 2 pots. Waouh. Là, je reste un peu stoïque, là, sur le coup. Le mec nous parle de mettre les sous-vêtements de notre sœur et se met à sniffer un mouchoir qui a été dans les égouts. Et en sentant le mouchoir, il sait ce que c'est comme référence. Hallucinant, quand même. Quel homme. Mesdames, foncez vers lui. Vous reconnaissez cet homme? Ah oui, il est venu ce matin. C'est l'homme à qui j'ai vendu le maquillage. Je me souviens de la cicatrice sur son visage. Il a pris 2 costumes, Bozo le clown et Oui Oui le lutin. Très chic, de la soie verte tapissée de taffetas. Le nom qu'il m'a donné était Monsieur Kahn. Oui. Oui, oui. Et de Bozo le clown. Est-ce que cet objet vous dit quelque chose? Rien du tout, monsieur. Bon, bah, visiblement, c'est Merci pour tout, l'ami. Pour vous servir, monsieur, permettez-moi de vous serrer la main. Non. Hein? Ok. Mais non. C'est une blague. Qu'est-ce que vous essayez de faire? De me tuer? Vous Voilà, n'avez tête pas du trouvé Joker. ça drôle? L'aspect amusant des électrochocs m'a toujours échappé. Bon, bah, je vous le donne, c'est un cadeau. J'ai besoin d'un port d'armes? Non, mais je vous donne quand même un conseil. Lequel? N'oubliez pas de l'éteindre lorsque vous allez aux toilettes. Mon Dieu. Ah, mon Dieu. Je sais plus quoi dire, je ne dis plus rien, de toute façon ça ne sert plus à rien. Mec qui a pas le temps. C'est un psychopathe, mais oui. On va en rester là. On va lui mettre de la musique pour l'accompagner, ça lui va bien. Ce thème lui convient parfaitement. Allez, vive le métal, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, ça y a rien à voir. Non plus. Bon, on va aller chez les flics. Il faut l'enfermer. Mais oui, il faut l'enfermer. Ah! Regardez qui est là. Le sergent Mou. Ah, il y a le téléphone, tiens, on voit. Appelons quelqu'un. On se fait chier. Ah oui, on va téléphoner encore à lui, là. On va voir. Allô? Qui est à l'appareil? Monsieur Todrick? Oh, c'est encore vous. Quoi encore? L'homme que je recherche s'appelle Kahn. Il vous a acheté un costume, vous vous rappelez? Monsieur Kahn. Oui, je m'en souviens. Oui, j'ai livré le costume à son hôtel. L'hôtel Ubu, mais je ne me souviens pas du numéro de sa chambre. C'était à l'étage, la seconde chambre à droite. Merci, Todrick. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, je te tiens, monsieur le clown. Il dit pas ça au téléphone, enfin. Ce n'était qu'un document de police. Un mandat d'arrêt. Excusez-moi, sergent. Que voulez-vous savoir? Un peu de tout. Hein. Ah! Est-ce qu'on le fait? Ah non, non. Il va mal le prendre, je pense. Vous connaissez un homme appelé Kahn? C'est un type louche avec une cicatrice sur la joue droite. Non, monsieur. Cet homme a-t-il quelque chose à voir avec l'explosion du café? Oui. Je crois que Kahn est le nom qu'il a utilisé lorsqu'il a loué le costume de clown. Il s'en fout complètement. Est-ce que Rosso est là? Oui, vous souhaitez lui parler? Ouais. Oui, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. Monsieur George. C'est Stobart. encore Stobart, monsieur. Il insiste pour vous parler. Il a dit pourquoi? Il Non, insiste. monsieur. Très bien. Mais il a un bureau, pourquoi il l'accueille pas? Je comprends pas. Le mec, il va à l'accueil, quoi. Allô, inspecteur. Vous vous souvenez de moi? Et bien sûr, monsieur Stobart, mon cerveau est bien organisé. C'est un système de classification mentale qui fait l'envie de la très grande bibliothèque. Sans le moindre artifice, rien que de la pratique, monsieur. qu'est-ce qu'on Sans s'en exercice, notre corps part à volo. Eh bien, il en est de même pour l'esprit. Pourtant, il suffit de pratiquer une petite gymnastique intellectuelle de façon quotidienne.
S'il essayait de me snober, ça marchait. Il était verbeux et condescendant, mais il avait du style. Si vous m'avez appelé au sujet de l'attentat, vous arrivez trop tard. L'enquête est terminée. Mais, On m'a retiré l'affaire. et le meurtre alors? La victime? Ce n'est plus de mon ressort. Mais c'est lui qui parle, c'est même pas moi, il raconte sa vie, j'en ai rien à foutre de son cerveau. Il est étrange. Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai découvert sur l'assassin? Je vous l'ai dit, monsieur, l'affaire est close. Je m'en lave les mains de toute cette affaire maintenant. Eh bien, je devrais me débrouiller sans vous. Connard. Non, vous devez totalement oublier l'affaire du clown. Redevenez un touriste normal, Stobart. Mais c'est moi enfin, je fais ce que je veux. Vous avez découvert l'identité de l'homme qui a été tué dans l'explosion? Je savais déjà qui c'était. Les deux seuls employés de tout le commissariat, c'est même les deux seuls employés de tout Paris. Hein. Les deux seuls flics. On m'a dit que la victime de l'attentat s'appelait Plantard. Vos sources sont bien informées. C'était une huile du service des impôts, non? C'est peut-être pour ça qu'on vous a retiré l'affaire. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux rien dire. Ah, League of Legends, hein, c'est toujours une grande communauté. C'est tout. Oh, putain, emmerdant à souhait quoi la conversation, espèce de connard. À bientôt, inspecteur. Ouais. Sumu. Petite poignée de main. Oh non, pas tout de suite, après. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, monsieur. C'est l'homme qui a provoqué l'explosion du café. Le clown. Cet homme ne ressemble pas à un clown. Parce qu'il a enlevé son costume et son maquillage. Alors Eh. rien ne le relie au crime. Rien. Regardez ses yeux sanguinaires. Je ne pense pas que cela tiendra devant un jury. Mais lui, il a un problème, il croit vraiment que les clowns c'est une race, quoi. Il croit vraiment que c'est un type d'être humain, hein, les clowns. Il est un peu con, hein. Enfin, vraiment très con. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Que faisiez-vous là? Je cherchais une piste. C'est par là que le clown est parti. Vous persistez à dire que vous avez vu un clown, monsieur. Mais bien sûr. Et ce nez rouge le prouve. Il va vous falloir plus que cet appendice nasal pour convaincre l'inspecteur Rousseau. Ceci ne représente pas une preuve? Pas du tout, monsieur. Je sais pas comment il a fait pour rester aussi longtemps dans la police. Vous reconnaissez ce mouchoir taché? Non, monsieur. Je l'ai trouvé dans les égouts. Vous feriez peut-être mieux de l'y remettre. Pas question. C'est peut-être un indice important. Si vous le dites, monsieur. Vu qu'il doit faire passer un peu pour un fou avec son vieux mouchoir dégueulasse. Allez, une petite poignée de main. Vous voulez me serrer la main, sergent? Pas pendant le service, monsieur. Le geste pourrait être mal interprété. À plus tard, sergent. Bon, très bien, en fait, on n'a pas appris grand-chose, mis à part... Nico avait raison, la police ignore ces meurtres. Rosso, même refusé de parler de l'incident. Il a dit qu'il avait retiré de l'affaire. On dirait que quelqu'un essaie d'étouffer tout ça. Vous avez vu un clown? Je vois bien le mec trop chiant, quoi. Il se balade dans tout Paris. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu un clown? Est-ce que vous avez vu ce mouchoir? Est-ce que vous connaissez ce mouchoir? Il passe vraiment pour un fou. À l'hôtel Ubu. Je crois qu'il n'y a que ça, hein. Parce que tout le reste, nous y sommes allés. Et donc allons-y à l'hôtel Ubu. L'hôtel Ula, 3615 Ula. Je pense que quand il voulait dire mal interprété, il voulait dire genre comme si tu avais fait affaire avec lui peut-être, je pense. Parce que je vois pas vraiment ce qui pourrait être mal interprété. Mis à part faire... comment qu'on appelle ça déjà? Un pot de vin. Alors là on a plusieurs choix, parler à lui ou parler au gros. Soit Laurel ou Hardy. Le mec j'ai trouvé un mouchoir dans un égout et puis le mec à la cicatrice il est vachement suspect, il faut l'arrêter. Parlons ça c'est pour sortir je suppose. Ouais bon parlons au gros monsieur vert. Excusez-moi. Quoi? Fais gaffe mec, tu peux die ici. Oui, alors par contre, est-ce qu'on peut sauvegarder tiens? À la prochaine. Il y aura pas de prochaine. Oh là là, calme-toi. En plus, je n'ai même pas sauvegardé, vous en rendez compte? Le joueur est planté, je l'aurais dans le cul quoi. Hôtel 3615 Ula. Voilà. Un crapaud le mec, c'est vrai.
Excusez-moi. Quoi? Ouais. Le clown. Parlons-lui du clown. Vous avez vu un type habillé en clown? Non, pas du tout. Ne me dites pas que je l'ai manqué. Oh, c'est dommage. J'adore les clowns. Pas vous? Il y a des sitcoms à la télé qui sont plus drôles que ça. J'adore quand c'est les petits qui morflent. On l'aurait parié. On ramollit les côtes, on malaxe les jambes, et paf, un bon coup dans la tronche. Oui. Vous avez déjà vu un gars nommé Plantard? Non. Et vous n'êtes pas prêt de le voir. À l'heure qu'il est, il doit traîner du côté de la morgue. Est-ce que vous connaissez un type nommé Khan? Je connais personne avec ce nom. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? C'est une question piège? Non, je vous demande seulement si vous le reconnaissez. Ah, d'accord. Ah bah non, je le reconnais pas. C'est vrai que moi j'ai des problèmes pour sauvegarder. En fait, j'ai vraiment été trop habitué aux sauvegardes automatiques. Hein. C'est un gros, c'est mon gros défaut quoi. Je sais pas. Depuis qu'il y a eu sauvegarde automatique, j'y pense vraiment, mais plus du tout à sauvegarder moi-même quoi. C'est hallucinant. Vous avez déjà vu ce nez de clown avant? Non. Le Est-ce que mouchoir. vous reconnaissez cette étoffe? Réfléchissez bien. Oh, Je vais devoir vous Qu'est-ce presser. qu'il fait? ah. Le temps est écoulé, alors je vais vous le dire. C'est un mouchoir avec une grosse tache de Bestheimer numéro 12. Si vous le dites. Oh, le mec handicapé ou je sais pas, il dirait qu'il a le syndrome Stallone quoi. Kiki. Serrez-moi la main. Non. Ah, zut. Non mais laisse-le, il est handicapé. Peut-être pas. Voilà. À la prochaine. Il y aura pas de prochaine. Ouais, c'est ça. Vas-y. Mal baisé. Ouais. Pardon. Si? La VOD de ce live sortira quand que tu penses? Moi ce que je fais généralement quand je fais une VOD, généralement là dans la nuit, quand j'aurai fini ce live là, je vais mettre la première partie, donc la première partie sur YouTube directement, ce qui prendra très peu de temps vu que ça pèse pas grand chose. Et après en fait toutes les coupures que je fais, je les mets en VOD genre un jour ou 2 jours d'écart généralement. Donc je mets genre par exemple je mets la VOD de cette nuit, on est vendredi, je vais en mettre une genre samedi ou dimanche, enfin voilà ça dépend. Je pense que je vais faire peut-être tous les 2 jours ou tous les 1 jour, je sais pas trop en fait. En fait c'est vachement dangereux. Pareil tu as des journalistes qui couchent avec la moitié du pays, des policiers qui font leur taf, qui font pas leur taf, des ouvriers qui t'envoient chier, des clowns explosifs, des mines tueurs, de quoi des... Ah putain j'ai du mal à lire, c'est un truc de ouf. Mon dieu, je me rapproche. Des portiers pédophiles, des vendeurs de farce à la trappe qui portent la culotte de leur sœur et qui s'enculent la bite. Qui s'électrocute la bite. Oh. C'est vrai que ça donne une sale image de Paris. Oh regardez-le lui, je l'ai pas vu. Regardez lui, il a une belle tête. On dirait presque le Joker, sans les moustaches. C'est exactement lui. Alors le clown. Je cherche un clown. C'est censé être de l'humour? Non, je cherche vraiment un clown. Il n'y a pas de clown ici, à part toi. Putain cet accent italiano-arabi. Très bizarre. Tu connais un homme appelé Plantard? Non, Tu ça connais. ne me dit rien du tout. Et le mec il le tutoie direct. Est-ce que tu connais un homme du nom de Khan? Non, C'est très important, il faut que je le voie. Et je te l'ai dit, je ne le connais pas. Ok, t'énerve pas. Le nez de clown. tu as déjà vu ce nez de clown? Non, Qu'est-ce que ce mouchoir évoque pour toi? tu es sérieux? Oui, oui. Regarde bien la substance dont il est maculé. Tu es malade. Complètement malade. Tu me serres la main? Tu veux rire? Qui sait où elle a traîné? Tu reconnais le type sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu.
On dirait Robotnik, ouais, c'est vrai. Cet objet te fait penser à quoi? À un travail pénible. Oui, bon, toi, à mon avis, ton travail, c'est de se débarrasser des cadavres. À mon avis, t'es un gars de la mafia. Ah bah oui, il est plutôt... oui, ils ont fait clairement un accent italiano pour faire genre mafieux, mais je trouve que ça fait un peu italien et à moitié arabe, hein, franchement. Ils ont fait un accent un peu foiré. Oh, très classe. Là, on voit que par exemple, il n'y a aucune... Enfin, quasiment... aucun truc qui a été retapé de l'époque, quoi. On voit que c'est très pixelisé par là, c'est... Enfin... Le 2 a vraiment été refait, hein, le 2. Celui-là a été vraiment refait un minimum. Bonjour, madame. Hello? Que puis-je pour vous? Je cherche un homme. Oh, vous me C'est un sabouez, homme, ça. mon cher. L'espace d'un instant, j'ai cru... Oh, mais peu importe. Vous ne voulez pas me dire votre nom? George. George Stabat, madame. Comme c'est mignon. J'ai eu autrefois un garçon d'écurie prénommé George. Je suis Lady Piermont. D'habitude, on s'agenouille et on bégaye quand on entend mon nom, mais oh, ce n'est pas obligatoire. Une vraie lady? Je veux dire, une aristocrate pur beurre? Ah, comme c'est amusant. Je ne sais pas si mes ancêtres aimaient le beurre, mais ils n'étaient certainement pas purs. À propos de beurre, mes ancêtres remontent au Normand, mais que cela ne vous intimide pas. Malgré cette lignée impressionnante, je suis faite de chair et de sang. Bien sûr, le sang est bleu et la chair un peu rondelette. Oh, vous m'avez l'air absent, Georges. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Ah non, elle est horrible. Un trans, mais c'est totalement ça, quoi. Regardez-moi ça. Mais regardez, quoi. Ouais. Déjà, pour une femme, ce n'est pas normal une calvitie comme ça. Un homme, je veux bien comprendre. Mais une femme, pourquoi? Pourquoi? Hallucinant. Mon Dieu. Avec des perles anales autour. Ouais. Il y a vraiment des traits d'homme, quoi. Puis, regardez bien. Je sais pas si vous avez mis le stream en plein écran. Mais regardez ses yeux. Il y a un problème. Un léger strabisme. Il y a vraiment un souci dans la modélisation de ce personnage. Hein. La mère de Jean-Marie Le Pen. Oui, pourquoi pas. Run! Au secours! Saviez-vous qu'il y a un gangster dehors? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un gangster? Il a un costume italien et une bosse dans sa poche. Ah, je connais beaucoup d'hommes qui portent des costumes italiens et ont des bosses dans leurs poches. Ça n'en fait pas forcément des gangsters. Je ne veux même pas savoir ce qu'elle voulait dire par là, avec les boss. Je cherche un meurtrier. Oh Seigneur, vous êtes détective privé. C'est exact, madame. Ah, vous enquêtez sur les délits corporels et vous administrez aussi le châtiment. Qui dit délit corporel ne dit pas forcément châtiment corporel, madame. C'est dommage. Vous avez rencontré un homme qui se fait appeler Khan? Oh, je ne connais qu'une seule personne nommée Khan. Gengis Khan, le légendaire chef mongol. Non, mon cher Kevin. Kevin Khan? Jamais entendu parler. Le contraire m'eût étonné. C'est un pharmacien à Emel Hampstead. Il s'occupe de la collecte de fonds pour le Rotary Club. Un homme charmant. Il a une cicatrice sur la joue gauche? Je ne saurais vous le dire, mon chou. Oh mon Dieu, quoi. Oh, la bourgeoisie, elle est à pu. Vous habitez Paris? Non, darling. Je suis en vacances. Il fallait que je m'aère après l'enterrement d'Algie. Je n'avais pas remarqué que vous portiez le deuil d'un être cher. Mais ce n'est pas le cas. C'était mon mari. La vieille perverse, je suis pas sûr si on peut dire là. Je suis désolé d'apprendre la mort de votre mari. Vous ne le sauriez pas si vous l'aviez connu, mon cher. Cet événement me permet de prendre un peu de repos bien mérité. Daphne m'a conseillé de changer d'air. Paris, a-t-elle dit, une folle romance. Voilà ce qu'il vous faut pour vous changer de cette enquête. Et ce que j'ai vécu de plus romantique, c'est la cour forcenée d'un cuisinier breton éméché. Je dois dire que son coq au vin m'avait déçu.
Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Je pensais écouter mon séjour, faire mes valises et rentrer à Himmelmstead. Mais hier soir, Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Que s'est-il passé hier soir? j'ai été touchée, Mr. Stobart. La flèche de Cupidon a percé mon corsage. Oh non, Il non, aurait non. eu du mal à le manquer. C'était exactement comme je l'avais Oh, imaginé. le bâtard! La lumière tamisée des bougies, une musique douce et romantique. Et puis soudain, le regard d'un inconnu. Ce regard sombre, ces gestes raffinés, ce pantalon serré. C'était l'homme que j'avais attendu toute ma vie. Je suis content qu'il soit arrivé après toutes ces années. Ah, mais il ne s'est rien passé. Il ne faisait que jouer avec mes sentiments. Et si je lui remets la main dessus, je l'étrangle. Mon Dieu. Eh ben, eh oui. Wow. Ouais, Georges, il l'a bien cassé à un moment. Hein. Avec l'histoire de la flèche de Cupidon. Ah, en tout cas, mais... Ah, c'est que d'émotion, ce dialogue. Qui est le type qui vous a mené en bateau? Son nom est Merlin. Hein, c'est tout? D'accord, ok. Oh, j'ai envie de lui serrer la main direct, mais bon. Et puis, le nez de clown. Vous savez ce que c'est? Comme ça, je dirais un net clown. Il a été porté par un assassin dangereux. Dieu du ciel! Vous essayez de me faire peur? C'est la vérité. À l'époque, il s'appelait Khan. On peut pas dire qu'il n'y a pas de sous-entendu, c'est vrai, hein. Sur ce dialogue-là, on peut pas le nier. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Mon Dieu! C'est lui! C'est Merlin! Cette femme avait ce que j'appréciais le plus chez les Anglaises. Elle était complètement cinglée. Merlin? Vous voulez dire le magicien du roi Arthur? Non, bien sûr. Non, Monsieur Merlin, un client de l'hôtel. C'est l'homme dont je vous ai parlé. L'homme qui m'a rejeté. Ah. Ah, il voulait se taper le vieux Travelot. L'homme que vous connaissez sous le nom de Merlin est un imposteur. Que voulez-vous dire, mon chou? C'est un meurtrier. Il utilise aussi le nom de Khan. C'est renversant, Monsieur Stobart. J'en suis bouleversé. Moi qui le prenais pour un gentleman, un homme du monde. Vous savez, j'aimerais assez vous aider pour lui mettre le grappin dessus. Quand avez-vous vu Merlin pour la dernière fois? Il ne doit pas y avoir plus d'une heure. Il est descendu pour discuter avec ce petit bonhomme de réceptionniste. Ils ont échangé quelque chose. Je n'ai pas pu voir quoi. Une mallette? Non, plus petit que ça. Des documents peut-être. Le réceptionniste l'a mis dans le coffre et Merlin est sorti. Vous êtes certaine d'avoir vu Merlin déposer des documents dans le coffre? Affirmatif, darling. Je me demande ce que ça pouvait être. Apparemment quelque chose de grande valeur. J'aimerais bien mettre la main dessus, quoi que ce soit. Je suis sûr que c'est un rapport avec la mallette de Plantard. Et Merlin est revenu à l'hôtel? Jusqu'ici, non. Vous allez fouiller sa chambre. Oui, si je peux m'y introduire. Est-ce que ce mouchoir vous dit quelque chose? Je ne suis pas une femmelette, George, mais cette chose me donne des vapeurs. Vous pouvez imaginer l'emploi de cet objet, madame? Je connais quelqu'un sur qui j'aimerais l'utiliser. Waouh, ce qu'elle vient de dire là, je peux pas rester insensible à ce qu'elle vient de dire. Genre ça, notre outil. Attendez, faut que je lui montre. Non, mais c'est pas Je possible. ne pouvais me résoudre à utiliser le vibreur sur cette charmante lady. Ah non, vaut mieux pas parce que elle, ça va l'exciter. Non mais attends, genre ça là. Non mais vous avez vu la forme que ça a? Elle, ça veut dire qu'elle veut bien s'en servir pour le foutre dans le cul. Non mais c'est ouf. Non, mais une barre qui te sert pour ouvrir les égouts, elle va s'en servir pour ouvrir autre chose dans quelqu'un. Sinon, incroyable. Comment on peut avoir telles idées? Enfin, surtout avec un objet comme ça. Ouais. C'est ouf quand même. Hein.
Va-t'en, cours, fuis. Je pense que les vapeurs, vous voulez dire, genre par rapport à ce qu'il y a dessus dans les trucs des égouts, ça doit un peu là. Excusez-moi, je crois avoir vu votre photo dans le journal. Vous êtes le Ah prix oui. Nobel d'un pays de l'Est au nom imprononçable. Oui, c'est moi. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais vous n'auriez pas reçu des menaces de mort. Vous savez, des coups de fil mystérieux, des messages avec des lettres découpées dans un journal. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Là, je le comprends, le Morlin. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'il l'a rejeté. Vous n'auriez pas vu un clown? Je vous demande pardon. Un clown, un drôle de type avec un pantalon bizarre. Vous l'avez vu? Mon pantalon vient d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il Marks raconte? et Spencer. Il est doux, confortable et résistant. Je suis content de le savoir. C'est réconfortant de savoir que vous, les prix Nobel, vous êtes des êtres humains comme les autres. Dans mon pays, les gens se débrouillent avec de la ficelle et des boîtes en carton. Pour faire un pantalon? Pour tout faire. L'oppression est mère de l'ingénuité. Oui, bah, ça n'a pas changé hein, depuis 96 et jusqu'en là, en 2015, c'est toujours pareil. Sa voix de gros russe alors qu'il est maigre, ouais, c'est vrai. On dirait qu'il a des couilles de gnou entre les jambes. Impressionnant. Vous connaissez un certain Plantard. Je ne connais personne à Paris. De toute façon, ce type est mort. Pourquoi? Vous vous intéressez aux morts. J'ai vu assez de morts pour le reste de mon existence. J'en suis sûr. Ok. Allez, est-ce que tu as envie de ça? Vous avez une idée de l'utilité de cet outil? Je ne sais pas. Vous pourriez croire que c'est un outil pour soulever les plaques d'égout? Une telle technologie me laisse admiratif. Il y a rien de technologique là-dedans. Bon bah il reste plus que les Chinois. Ouais, mais je crois que les Chinois, il y en a dans le 2, mais je suis pas sûr, j'en souviens plus. Vous reconnaissez cet homme? Il se fait appeler Khan. Oui, je connais cet homme. Pourquoi avez-vous cette photo? Je suis détective privé. Oui. Pourquoi est-ce que Khan vous intéresse? C'est un ennemi de mon peuple. Vous savez que c'est un assassin? Bien sûr, entre autres. Quand le doublage de Mook. Ah, en plus on pourrait faire un doublage de Mook. Mook aurait très une belle voix pour faire un homme genre qui veut aller justement pénétrer une fille sauvagement. Oui. Vous pouvez m'aider La à le voix rechercher? sensuelle. Non, ce n'est pas permis. Ma mission est d'observer. Je ne peux pas mettre en péril ma position d'invité privilégié du gouvernement de ce pays. Je fais un spécial guest à la fin. Ce nez de clown vous fait penser à quoi? Dans mon pays, nous n'avons pas besoin de clowns. Je suis content de l'apprendre. On s'est sérieusement occupé d'eux lors de la dernière épuration. Et les mimes, vous les avez eus aussi? Ils sont tous partis. Nos rues sont garanties sans mime. Mais c'est le paradis. Ouais, c'est un peu triste quoi. Est-ce que ce mouchoir sale vous rappelle quelque chose? Rien du tout. Puis-je vous serrer la main? Je ne serre pas la main des chiens impérialistes. Dites Dis donc, donc. vous datez un peu là. Espèce de connard. Immigré, n'est-ce pas? Immigré. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Merci pour votre aide. Au revoir. Ah, vous violez nos femmes? Un enfant frais et innocent. Bon, on a parlé à lui aussi. Bah, montons. Ah oui, c'était cette porte-là. Il y avait marqué 21 sur la porte. Si la description du tailleur était bonne, c'était la chambre du tueur. Il y avait marqué 22 sur la porte. Là, les flics. Il y avait marqué 22 sur la porte. Voilà. La porte était fermée. Zut. La porte était fermée. Zut. Ouais. Est-ce que j'ai quoi? Genre avec ça, non? Non. Poutine et Le Pen dans la même pièce.
Le pas d'enregistrer régulièrement, tu es toujours pas mort. Oui, c'est vrai. Sauvegarder. Ouais, tiens, on s'en fout. Il l'a pas utilisé son... Non. Ça. Faut pas, qu'est-ce que je pourrais... Parce que j'ai rien, j'ai pas de clé, j'ai rien du tout. Hein. Et en bas... J'ai rien d'autre. Hein. On va redescendre, mais... Ah, mais j'avais pas vu lui. Ah, il y a des clés. J'avais pas vu ça. Comment ça se fait que j'avais pas vu? Attendez, mais j'étais aveugle. Il y était tout à l'heure, moi je l'ai pas vu, hein. Je crois que ça s'arrêtait là, genre la caméra. C'est bizarre. Ou alors parce que genre j'étais comme ça peut-être. Ah ouais, j'étais comme ça, ok. Ah, faut faire attention. C'est comme Discworld, c'est pareil. Discworld, c'était extrêmement chiant pour ça aussi. Ça faisait souvent avoir. Le réceptionniste avec Kiken a eu un échange, donc peut-être qu'il demande la clé. Oui, bah c'est ça. Je pense que ça peut être que ça, donc. Je voudrais quelques renseignements. Vous êtes de la police? Je suis détective privé. Ah, je vois très bien ce qui vous préoccupe. C'est un des inconvénients de la restauration. Les gens, lorsqu'ils vont dans un hôtel, ils laissent leurs principes chez eux. Le clown. Je cherche un homme habillé en clown. C'est un établissement respectable ici, monsieur. Nous n'avons pas de clown. Si vous le dites. Vous connaissez un certain plantard? Non, monsieur. J'aimerais récupérer quelque chose dans votre coffre. Mais certainement. Puis-je voir un justificatif d'identité? C'est quoi? Un permis de conduire, par exemple. Je ne sais pas conduire. Votre passeport? Je ne l'ai pas sur moi. Je peux vous montrer la cicatrice de mon appendicite. Oh, désolé, monsieur, j'ai besoin d'une preuve d'identité un peu plus spécifique. Vous aurez du mal à trouver plus spécifique que mon opération de l'appendicite. Je suis désolé, mais j'ai peur d'avoir besoin d'une preuve d'identité un peu plus classique. Zut. Auriez-vous un client qui s'appelle Khan? Non, monsieur. Peut-être souhaitez-vous consulter le registre? L'homme qui se fait appeler Khan a une cicatrice sur la joue droite. Vraiment? Je vous répète que je ne connais personne du nom de Khan. Peut-être pas, mais il avait légèrement sursauté quand j'avais mentionné la cicatrice. Zut. Oh, putain, on dirait un de ses frères gays dans South Park. Pourquoi les frères La Gaule? Oh, gros indice. On t'a reconnu, Doc. C'est pas lui. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Oui, monsieur. Cet homme est un client de l'hôtel. Quel est son nom? Je ne peux pas vous le dire. C'est Merlin, c'est ça? Oui, c'est vrai. Alias Khan, le clown. Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous le dire. Exact. Que pensez-vous de cet objet? Fascinant, monsieur. Je suis sûr que vous l'utilisez comme un professionnel. Vous reconnaissez ce nez rouge? Non, monsieur. Énervant à la fin. Que pensez-vous de ce mouchoir? Vous voulez que je vous en débarrasse, monsieur? Eh non, il peut m'être utile, j'y tiens vraiment. Comme vous voudrez, monsieur. Peut-être aimeriez-vous un petit sac plastique pour y mettre cette chose? Non, c'est très bien comme ça. Mais si. Eh, serrons-nous la main. Je ne préfère pas, monsieur. Elle est encore endolorie d'une décharge que m'a administrée un de nos clients. Il avait dissimulé un appareil électrique dans le creux de sa main. Les farces et attrapes sont tellement puériles, vous ne trouvez pas? C'est bien mon avis. On pourra jamais serrer la main d'un gars pour l'électrocuter. Excusez-moi, monsieur. Pardon? J'ai l'impression que vous essayez de voler cette clé. Mais pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous croyez? Eh, ne touchez pas. Je ne fais que regarder. C'est tellement drôle qu'on me l'a sorti ça. Oui, voilà les frères La Gaule, j'avais oublié leur nom. Oui, c'est ça. J'ai fait déjà avoir, dommage. Ouais. Mais on n'avait pas une carte d'identité là Putain, c'est bizarre là. Le registre. Aucun client ne s'appelait Khan, mais le nom de client de la chambre 22 était Merlin. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Je crois que l'homme qui se fait appeler Khan utilise aussi le nom de Merlin. L'homme de la chambre 22. Et alors, que voulez-vous? Entrez dans sa chambre. Vous avez une carte, monsieur? Hein? Une carte de détective privé? Pas vraiment, mais je peux tout vous expliquer. Désolé, mais sans papier officiel, je ne peux pas vous aider. Cette clé là-bas, au crochet. Oui, monsieur? C'est la clé de quelle chambre? La 21. Cette chambre est prise? Non, les occupants sont partis ce matin. Ah bah je la veux. J'aimerais prendre la chambre 21. C'est impossible. Mais pourquoi? Vous venez de dire qu'elle était libre. Elle a été réservée par un autre client. Ah zut! Non, monsieur, un Hollandais. Oh, incroyable. J'insiste, il me faut la clé de la chambre de Merlin. C'est impossible, monsieur. Ce Oh, mais Merlin ta est gueule, dangereux. c'est un truc de C'est fou. vous qui le dites, monsieur. C'est non seulement une menace pour l'humanité, mais aussi pour vos clients. Il sait jouer des sentiments de Lady Piermont. Mon Dieu, mais il est prêt à tout. C'est ce que je vous dis. Il a déjà tué 1, 2, peut-être même 3 personnes. Grâce à vous, je pourrais sans doute le neutraliser. Mais s'il découvre que je vous ai aidé... Non, je ne peux rien faire. Mais incroyable quoi. Il nous emmerde au point quoi, lui c'est hallucinant quoi. Qu'est-ce que je dois y foutre là? Oh là, il veut rien me vendre, il veut rien me parler. Qu'est-ce que c'est que cette tentouse encore? Ça me gave. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais qu'il me faut la clé, mais le réceptionniste ne veut pas me la donner. Ouais, il est casse-couille. Alors. Assurez-vous d'être allé à l'étage, d'avoir regardé les bonnes portes, puis revenez en parler au réceptionniste. C'est ce que j'ai fait ça, non? Allô? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je m'écoute. On dirait le professeur tourne le sol. Oh, il est chiant, il y a un tueur dans ton hôtel, enfoiré. Tu as l'air de pouvoir interagir avec le registre. Ah ouais, j'ai cliqué dessus et il avait juste dit ouais, le mec qui est dans la chambre 22, Il y avait c'est marqué Morley. 22 sur la porte. La porte était fermée. On peut toujours rien y faire. Hein. Qui c'est qui va se coucher? La porte était fermée. Pardon. Bonne nuit, Flacamou. Flacamou. Des bisous, merci d'avoir été là. Et fais de beaux rêves. Cliquons sur le registre. Aucun client ne s'appelait Khan, mais le nom du client de la chambre 22 était Merlin. Ah ouais, mais Qu'est-ce qu'il y a encore? je vais te péter la gueule. Prends la clé, on s'en fout. Excusez-moi, monsieur. Pardon? J'ai l'impression que vous essayez de voler cette clé. Mais pas du tout. On va regarder la solution parce que je vois pas. Hein. La dernière porte, les portes d'en face. Non, il y avait rien. Quand j'ai passé le curseur dessus, il y avait rien. Donc indice 2. Il vous faut une diversion putain, je vois rien parce que je suis super loin. Je suis allongé dans mon canapé, enfin allongé entre guillemets. Et la personne la plus susceptible de créer dans cette pièce. Voilà, Castafiore là. Le Castafiore Travelo. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Peut-être avec ça. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? Je ne pouvais me résoudre à utiliser le vibreur sur cette charmante lady. Ça sera un homme monté à la tête. Est-ce que je vous ai montré cette photo? Oui, très cher. Pourriez-vous occuper le réceptionniste pendant que j'emprunte une clé? Vous me demandez d'être la complice d'un acte criminel, darling. Oh non, c'est la clé d'une chambre libre. Et puis-je vous demander pourquoi vous voulez entrer dans une chambre vide? Vous comptez la squatter? Non, madame. Parole de scout. Je n'ai jamais été scout, madame. Vous auriez dû. Mais à quoi donc pensaient vos parents? C'est idéal pour former le caractère. Dites-moi vraiment pourquoi vous voulez entrer dans cette chambre. Elle est à côté de celle du tueur. Ah, vous voulez surveiller ce Merlin? J'espère que les chambres sont reliées entre elles.
Comment pourrais-je refuser? Oh, je suppose que mes appâts féminins ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais une bonne dose d'arrogance britannique devrait faire l'affaire. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh, vous, le petit bonhomme, Oui, madame. vous comprenez mon accent, j'espère? But of course, madame. Of Parfait. course. J'aimerais entreposer des bijoux dans votre coffre-fort. Je comprends. Mais vous êtes bien sûr? Mais tout à fait, madame. Oh là là, comment il marche. Me voilà, mon lapin. Merci, monsieur. Allez, on se casse. La porte était fermée. Mais t'es débile ou quoi? Utilise ta clé. Oh, le mec, quoi. Il faut lui dire de faire les choses. Ce n'était peut-être pas la bonne chambre, mais c'était la bonne clé. La démarche, ouais, la démarche du mec était vraiment très très masculine, hein, très masculine. Il n'y avait rien dans la penderie, si ce n'est une Le vague faire la odeur de gaule. camphre. C'est bien ça. Une démarche de faire la gueule. Oh, j'ai trouvé un gros indice. Oh oui, moi aussi. Suivons cet indice. Ah. Ah. Faut faire du bruit. Il faut inviter le travelot. Le placard était vide, mais il sentait l'oignon. Sans rire, il sentait l'oignon. Un placard qui sentait l'oignon. À quel sens on prend le mot oignon? Je suppose qu'il va falloir prendre le monsieur Jean-Marie Le Pen, là, le faire venir ici, faire l'amour comme des fous, pour que ça tape contre le mur, pour que le tueur sorte et dise ah c'est pas fini ce bordel, et on pourra donc le voir. Ça, c'est une diversion. Ah oui, tu le sens mon gros indice. Oh oui. Bon, y a rien d'intéressant en fait ici. Ah, c'est bien fait. La logique voudrait que tu passes par le balcon. Ah oui, ce qu'on va faire. Elle rentre. Oula. Ça va partir en Tomb Raider. L'oreiller. C'est l'endroit parfait. Le lit venait d'être fait et ses draps frais et blancs ne me donnaient aucune indication sur le tueur. Mr. Lova Lova. C'était la vieille mallette en cuir que Plantard portait juste avant de mourir. Je fouillai la mallette, mais je m'y attendais un peu, elle était vide. Bien évidemment. Ça a planté ou quoi? Ah non, ça... Je peux pas te sauvegarder. Ah oui, c'est vrai, putain. Attends, heureusement que tu me le dis, Moktoka, parce que sinon, j'oublie. Hein. Sauvegardons. Le tiroir. Le tiroir, je le sens bien. Ça sentait l'oignon tout à l'heure, là ça va peut-être sentir autre chose. La courgette peut-être, ou le concombre. L'assassin était bien trop malin pour laisser des indices près de son lit. Donc ça veut dire qu'il serait trop con pour mettre des indices loin de son lit. Visiblement non en plus. Hein. Peut-être là, mais sinon je vois pas. J'ai été connu pour être ta sauvegarde automatique. Qu'est-ce que... Je comprends pas. Elle fait quelque chose?
Hein? À mon avis, il doit vraiment rien y avoir. Je pense qu'il faut sortir et puis il va y avoir un script. Il va y avoir le voleur ou je ne sais quoi qui va C'était arriver. Khan. Tiens. J'avais un mal de ventre qui m'aurait normalement fait courir aux toilettes. Non, il va pas se cacher dedans quand même. Oh putain, le coup. Non, fais pas ça. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque Khan avait ouvert le placard, j'étais certain que j'allais mourir. Mais il avait pris son pantalon sans même me voir. Ok. Je n'avais pas l'habitude d'espionner les hommes en train de se changer. Mais celui-là était un tueur. Il fallait s'attendre à tout. Il avait laissé son pantalon à carreaux sur le lit. Trop bizarre, quoi. Pourquoi il a changé de pantalon subitement? Étrange. On vit son... On quoi? On vit son bras? Comment ça? GG l'aveugle. Go dites ça. Je comprends pas. Bon, oh! Regardez cette main. Oh oui. Ouais. Ah! J'avais retourné Wow. le pantalon. Je m'attendais tellement pas. On peut le refaire. Oh, waouh! J'avais encore retourné le pantalon. Ah mais c'est bien fait en plus. Non mais sans déconner, c'est bien fait. Hein. J'avais encore retourné le pantalon. Ah oui, on s'amuse. J'avais encore retourné le pantalon. J'avais cette impression qu'on ne peut ressentir que lorsque l'on fouille un pantalon encore tiède. La poche était vide. Ah, pantalon tiède quoi. Que c'est quoi ce pantalon de clodo quoi? Hallucinant. Une bande de tissu sur le côté du pantalon avait été décousue, puis rafistolée avec du fil bien solide et un point très spécial. Ah, on voit son bras. Ah ouais, on voyait son bras, je l'avais pas vu. GG l'aveugle. Ah, je parlais du joueur. D'accord, ok. Je comprends. Je comprends mieux vos dires. Et il n'y avait rien dans la poche. Bon, attention. Mouvement du pantalon incroyable. Oh waouh. J'avais encore retourné le pantalon. Putain, c'est incroyable quand même cette animation. J'avais Oh. trouvé une pochette d'allumettes ordinaire, sans la moindre allumette ni le moindre indice. Mais quand je l'avais retiré de la poche, un fil était venu avec. Un fil qui se terminait par une étiquette métallique. Ah oui? La poche était vide. Qu'est-ce que tu me dis? Ça là? J'avais tiré sur l'étiquette métallique et la couture du pantalon s'était ouverte. Ça s'ouvrait comme un parachute. Je n'avais rien trouvé dans la poche. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Rotation du pantalon. J'avais encore retourné le pantalon. C'est encore tiède au niveau de son trou de balle. J'avais délicatement fouillé la poche et trouvé un passe. Dessus était écrit Thomas Merlin, Gruber Electronics. Ok, je pense qu'on en sait assez. Petite rotation. J'avais encore retourné le pantalon. Magnifique. J'avais Parfait. encore retourné le pantalon. Allez. Ouais, je crois qu'on a ce qu'il faut. Allez, on se casse. Je pense qu'on peut rien avoir d'autre. Hein. On dirait qu'il se penche pour tomber. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? Il a laissé le pantalon sur le lit. Ok. Ah tiens, regardons un peu d'ailleurs ce... Putain, j'ai fait écraser mon chat. Ça. La pochette d'allumettes portait un motif de couleur qui formait un tourbillon. On y lisait Club Alamout. C'était la carte de visite que j'avais trouvée dans la chambre de l'hôtel. On y lisait Thomas Merlin, Gruber Electronics Corporation. Ok.
Bon bah je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Hein. Oula. Un instant, signore. Quel est le problème? Aucun problème. Si vous coopérez. Que voulez-vous? Rien qu'un contrôle de routine, faut pas vous faire de bile. Bon, ça va. Fouille-le, Flap. Avec plaisir. Eh, lâche-moi, bats les pattes, gros singe. Rien, Guido. Que dalle. Toutes nos excuses, signore. Quoi? Je devrais vous signaler aux autorités. Adressez-vous à nous alors. C'est nous l'autorité ici. Tu veux que je lui casse le bras? Non, laisse-le, Flap. Bon, on va pas les chercher. on s'en va. Ah. À quoi sert cette zone? Ça sert à rien. Ah. Non. Bah, merci Kiri, des bisous. Passe une bonne nuit, bon courage pour demain. Et bah à bientôt, des bisous. Je comprends pas à quoi sert cet endroit. Hein. Je ne vois rien. Tournicoti, tournicota, non. Je vois que dalle. Hein. Là, y a rien, aucune interaction à faire. Bon. Comment on sort? Ah, comment on sort? Bah, on peut pas sortir. J'ai même plus... Oh, putain. Bon, on va leur parler. Dégage, minable. Oh, vraiment? Et si je reste là? Et si j'appelle les flics? D'abord, je te casse les bras, les coudes et les poignets. Puis, quand t'auras repris conscience, te casserai tous les doigts. Mais tu as oublié quelque chose, mon gros magnon. Et c'est quoi? On est en plein jour. Je ne pense pas que même toi, tu serais assez stupide pour me frapper dans une rue aussi fréquentée. Par contre, dans ce square tranquille au bout d'une rue sans issue, ce petit coin de Paris qui n'a pas vu un balayeur depuis la Libération, ce serait idéal pour une agression. Je vous prie de m'excuser, je vais dégager prestement. Mais il est con quoi, il veut se faire taper. Il prend tellement son temps pour marcher. Il fait exprès, j'ai pas compris là. C'est quoi son but? Si je vais là, je vais me faire taper? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, et puis le truc il marche quand il veut. Je comprends rien. Hé, J'adore ce le nabo, Patronus. je n'apprécie pas tes manières, petit bonhomme. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vous vous trompez de bonhomme. Fais circuler le message dans les égouts. George Stobart est sur l'affaire. Stobart avec 2 B et 2 T. Ça me paraissait impressionnant. Mais la fouine n'avait pas l'air aussi contente que moi. Je me disais quand même qu'il réfléchirait à 2 fois avant de m'abattre, comme ça, froidement, en pleine rue. J'aime pas trop le temps que tu prends, l'ami. Ah oui? Et qu'est-ce que tu comptes faire, gros malin? Si tu ne déguerpis pas vite fait, je vais t'abattre comme ça, froidement, en pleine rue, sans y réfléchir à 2 fois. Tu électrocutes, tu cours dans la ruelle et tu frappes avec la clé d'égout. Peut-être. Hé, le nabo, tu me serres la main? Ma, tu veux rire? Qui sait où elle a traîné? Est-ce que cette pochette d'allumettes te dit quelque chose? C'est juste une pochette. Pourquoi? Je devrais la reconnaître? Tu connais quelqu'un appelé Merlin? Non.
Est-ce que cette clé te dit quelque chose? Rien du tout. Putain, mais incroyable, quoi. Vous avez déjà vu cette clé? Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que cette pochette d'allumettes vous rappelle quelque chose? Non, Le nom de Merlin vous dit quelque chose? non, Même si je le prononce de façon machiavélique et dégénérée, Merlin, Thomas Merlin. rien du tout. Chercher la bagarre avec des mafieux, oui. À la prochaine. Il n'a Y peur de aura rien. pas de prochaine. Putain, je ne comprends pas, là, vraiment, le truc d'indice ne marche plus. Je vois pas qu'est-ce que je peux faire, putain de merde. Incroyable. J'ai trouvé une boîte d'allumettes d'un certain... ainsi qu'une fausse identité. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, on va retourner, mais... on va parler un peu à tout le monde. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? Ce gangster dont je vous ai parlé, il vient juste de fouiller mes poches. Seigneur Dieu, on ne sait jamais à quoi s'attendre dans ces pays étrangers. Merci du conseil, jeune homme. J'avais caché mes cartes de crédit dans mes sous-vêtements. C'est sûr qu'ils vont pas les chercher. Est-ce que je vous ai montré cette photo? Oui, très cher. Voilà la clé de la chambre 21. C'est la chambre adjacente à celle de ce gars de Merlin, c'est ça? Oui, et elle est libre. Mais alors c'est perfect. Peut-être était-ce injustifié, mais un sentiment d'effroi me saisit. Oui. J'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre de Merlin. Elle vient du club à la moute. Vous pourriez vérifier si ce club est à Paris, mon cher George? Ouais, bah j'ai examiné la tâche, mais on va y retourner, voir. J'ai trouvé cette carte dans la chambre de Merlin. Je vois. Ce petit homme fourbe se fait passer pour un électricien, alors. Oui, c'est l'homme aux 1000 visages. Toi. Qu'as-tu à dire? putain Bonjour. C'est une photo de Cannes, non? C'est seulement un des noms qu'il utilise. Vous reconnaissez cette clé? Non, Est-ce que le nom sur cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? tout à fait. Alamut était la ville du vieux de la montagne. Vous le connaissez? Ah non, pas du tout. Vous reconnaissez cette carte? Non. Comme ça, au moins les réponses Merci sont pour votre claires. aide. Au revoir. Tourne pas autour du pot. Allez. Je sais pas si lui, je lui parle de la clé, du coup. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je viens d'être bousculé par un gorille. Ah oui? Je ne vois aucune trace de gorille ici. Mais pas un vrai gorille. C'était quelqu'un qui a ressemblé à un gorille. C'est arrivé dans la rue juste en face. Je ne comprends pas. Vous êtes venu vous plaindre ou vous vanter? Je veux savoir ce que vous allez faire. Celui qui a l'air famélique a un revolver. Je vous conseille d'appeler la police. Vous ne pouvez rien faire contre eux? Ce qui se passe dans les rues de Paris n'est pas franchement de mon ressort. Ça ne vous dérange pas que vos clients soient molestés par des gangsters? Personne d'autre ne s'est plaint, monsieur. Vous ont-ils volé quelque chose? Eh bien non. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est-à-dire? Aucune idée, je crois qu'ils ne savaient pas non plus. Oh, je parle de la clé ou pas? Ça me fait chier. Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose? Non, monsieur. Est-ce que ce laissez-passer vous dit quelque chose? Il appartient à monsieur Merlin. C'est exact. À Merlin, le meurtrier. Je veux voir ce qu'il a laissé dans votre coffre. C'est impossible, je ne peux pas trahir sa confiance, malgré ce que vous m'avez dit à son sujet. Vous commettez une grave erreur. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Un meurtrier? Vous êtes sûr? Tout à fait. Bah, j'ai peur qu'ils me disent, ouais, c'est la mienne, vous l'avez piqué tout à l'heure, vous la reluquez et tout, c'est ma clé. Enfin, je sais pas, on va voir. Vous connaissez cette clé? Elle appartient à l'hôtel Ubu. Exact. Puis-je vous demander comment elle a fini dans votre poche? Et si je vous disais qu'il s'agit d'un phénomène paranormal? Je ne vous croirais pas. Cet hôtel est régulièrement visité par un exorciste. Si un esprit résidait chez nous, le père Fécond l'aurait expulsé. Je suppose que vous voulez que je vous la rende.
Pas spécialement, la chambre est libre. Vous avez l'air tellement déterminé à mener votre enquête que je ne vous arrêterai pas. Ah bah faut savoir. Ok. Tout à l'heure, elle nous faisait chier comme quoi qu'il allait y avoir des Hollandais qui allaient arriver. Et maintenant, il s'en fout. Super fécond. Il y a vraiment rien. Hein. Il n'y avait rien d'autre dans les poches du pantalon du tueur. Il n'y avait rien d'autre, donc on peut pas regarder plus. Là, il n'y a rien. La porte pour partir. Ça, on ouvre, ça fait rien, c'est juste pour se cacher. Là-dedans, il n'y avait rien. L'assassin était bien trop malin pour laisser des indices près de son lit. Je suis bloqué. Je la passe, mais le réceptionniste ne laisse toujours pas accéder au coffre-fort. Quoi? Putain la vache. Quel coffre-fort? Pourquoi il parle d'un coffre-fort d'un coup là? Vous allez à nouveau devenir de... Enfin, quoi? Devoir demander à l'aide. Ouais, bah ça j'ai compris, mais... On est parlé à la vie, montrez-lui. Montrez-lui votre passe. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Attends, encore des... C'est ouf ça. Des gens comme ça. Retournez parler à Lady Pierremont. Montre-lui votre passe. Quelle passe? Vous savez de quoi il parle? Rien. Ah mais les joueurs de LoL n'ont pas de vie. Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas. Ce sont des zombies. D'ailleurs, je sais pas du tout qui c'est Larry, j'en souviens plus. C'est lui, c'est qui c'est? Le réceptionniste affichait un air dédaigneux avec lequel il avait du naître. Ouais, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il me dit avec mon passe, quoi. Quel passe? Mais c'est super bizarre. Retournez parler à Lady Pierremont et montrez-lui votre passe, observez le résultat. Lady Pierremont. Donc il faut trouver un Lady Pierremont, ou une Lady Pierremont, et lui montrer un passe que l'on n'a pas. C'était la carte de visite que j'avais trouvée dans la chambre de l'hôtel. On y lisait Thomas Merlin, Gruber Electronics Corporation. Quand tu lui as montré la clé de la chambre, il avait l'air d'avoir très envie de lui faire sauvagement l'amour. C'est peut-être cette réaction dont l'indice parle. Ouais, j'avais pensé à ça aussi tout à l'heure, mais du coup elle disait plus rien après. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? J'ai montré cette carte au réceptionniste en espérant qu'il me donnerait les documents de Merlin. Mais il n'a rien voulu savoir. Je crois qu'il avait trop peur. Je vais lui montrer, moi, ce que c'est que la peur. Suivez-moi, George. Ouais, d'accord. Mais... Vous avez entreposé un document appartenant à Merlin dans le coffre de l'hôtel. Oui, madame. Et est-ce que mon ami ici présent vous a montré la carte de Monsieur Merlin? Oui, il me l'a montré, mais Alors où est le problème? il n'est pas Monsieur Merlin. Un détail sans importance. Donnez-lui le paquet. Mais c'est illégal. Mais vous ne comprenez pas. Je suis la loi. Beaucoup d'idiots. Je suis la loi. La loi, S'il c'est tente moi. quoi que ce soit, abattez-le, George. Avec Oh. plaisir, Lady Pierremont. Une seconde, s'il vous plaît. Vous savez, je ne me suis pas amusé autant depuis le Gwenham Common. Comment Mais tu qu'aurais-je t'en fait sans dis, vous, l'autre, Lady là? Pierremont? Regardez-le là, regardez-le. Oui, 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 oui. Voilà, monsieur, le manuscrit de Monsieur Merlin.
Merci. Ah, cela fait chaud au cœur de voir qu'une alliance anglo-américaine peut fonctionner. Le réceptionniste m'avait remis un petit rouleau, un parchemin. Je décidai de ne pas le dérouler tant que je ne serais pas à l'abri chez Nico. Ok. Ouais. Apparemment, c'était un manuscrit ancien. C'est donc pour ça que Plantar l'avait tué. Avait été tué, pardon. Et dans quel but? Il est où le... Ah, c'est ça? C'était l'ancien manuscrit que Khan avait volé à Plantard. Et qu'est-ce que je peux en foutre? Bonne question. Je suis la loi, je vous arrête. Je pensais que ça fait longtemps que j'ai pas vu Juge Je ne Dredd. pouvais pas quitter l'hôtel sans le manuscrit. C'était probablement ce que ces truands cherchaient. C'est pas ce que j'ai, ça c'est quoi ça? C'était l'ancien manuscrit que Khan avait volé à Plantard. Je comprends. Je ne pouvais pas quitter l'hôtel sans le manuscrit. C'était probablement ce que ces truands cherchaient. Mais je l'ai, il est con quoi? Attends, mais... Oh là là, ça commence à me casser les couilles. On va reparler à tout le monde. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? Ça. Voilà ce que Merlin cherchait désespérément à cacher. Vraiment? Toute cette agitation pour un échantillon de papier peint? C'est une espèce de manuscrit, et il a l'air vraiment ancien. Oh, si j'étais vous, je garderais ce machin à l'abri des regards jusqu'à ce que je sois sorti de cet endroit. C'est exactement ce que je me disais. Je pourrais l'enrouler et le glisser dans mon pantalon. Non, ça ne marcherait pas du tout. Vous pourriez créer une émeute. Oui. Est-ce que je vous ai montré cette photo? Oui, très cher. Oui, à chaque fois. Oublie pas de sauvegarder, putain. Hallucinant comment j'oublie quoi. Alors je drop. Est-ce que ça bug chez vous? Oh là 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 là. Je drop à mort. Pourquoi je drop comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? C'est super bizarre. On me dédose, oh mon dieu. Incroyable, je suis à 300. C'est bizarre. C'est chelou. Oui, ça drop. Merde. Bon, je redémarre le stream. Attendez. Ah, c'est pas con, hein, Muktuk, hein. Attendez. Attendez. Ça s'est restabilisé. En fait, parce que je crois que mon téléphone portable a utilisé la source Wi-Fi il y a quelques secondes parce que j'ai laissé la Wi-Fi activée sur mon téléphone comme un con et a dû l'utiliser. Oh, si c'est pas triste. Donc là, maintenant, ça devrait plus dropper. Donc ouais, c'est une bonne idée ce que tu m'as dit, Mouk, là. C'est une idée de ma gentille... Non, de ma quoi? Non, de ta gerbille. Me trop facile pour moi. C'est le genre de LOL qui dédose. Ils sont jaloux. Ah, ils jouent à quelque chose. Ah, qui a eu un impact sur le jeu vidéo. Ah, qui a fait évoluer quelque chose. Ah, ils jouent pas à quelque chose de con et d'insensé. Je savais que ce n'était pas ainsi qu'il fallait traiter un vieux manuscrit. Cependant, je ne pouvais pas le laisser Putain, aux bien mains des joué, malfrats Muktuk, hein. qui attendaient dehors. Parce que, alors ça, franchement, je n'aurais même pas trouvé. Enfin, je pense que, ouais, si, peut-être au fur et à mesure, mais alors là, disons que... Ouais, j'aurais pas trouvé tout de suite, hein.
Évidemment que je suis une bonne idée, je suis un dieu. Oui. Uktuk, le roi de la lucidité. Donc je pense que c'était là que Luffy devait nous dire qu'on avait failli se faire taper la gueule. Bougez Ah. pas, fouillez le mieux, Flap. Ah mais oui, parce que vu qu'il fouillait, c'est vrai que j'étais même pas reparti dans l'idée de ça quoi. Rien, Guido. Bah, je C'est pense que je me bon, serais fait tuer. laisse-le partir. Je me serais fait tuer, je pense, il y a de fortes chances. Ah, franchement, bravo, bravo. Si c'était le manuscrit que Guido et Flap recherchaient, ils allaient être déçus. J'étais impatient de retourner dans l'appartement de Nico pour pouvoir le fouiller. Salut, comment ça va? Oh, salut. Entre, Georges. Bon, attendez, je quitte et je reviens, parce que là, ça redrop encore, là, je sais pas pourquoi. Je reviens, je relance le stream.